Coucou, bonjour tout le monde. Voilà, nouvelle vidéo. J'attaque les familles des arcanes mineurs. Les explications, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pourquoi tout ça? Pour ça, je vais utiliser le Spellcaster Tarot et le Tarot Illuminati. Donc en français, en anglais, celui-là devrait sortir, je crois, en français. Dans une vidéo de Karine, elle l'avait dit. S'il sort en français, il est tellement beau, je le prendrai sûrement et je vous le ferai gagner. Je vous ferai gagner la version anglaise. Pour le Marseille classique, d'accord? Et la version Jodorowsky, parce que j'ai vraiment utilisé le bouquin de Jodorowsky pour trouver la symbolique. Donc voilà, mais c'est pour vous comparer en fait, c'est pour vous comparer en fait le Marseille et Jodorowsky. Voilà. Allez, on va faire ça. Il y aura 4 cartes hein, maximum. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Euh, boulot, reprise du boulot, famille, tout. Voilà. Enfin voilà, vous savez, hein, ceux qui bossent, ils savent. Allez, je vous fais ça. On commence par les coupes. Alors, les coupes, nous allons commencer par les as. Donc, petit rappel, les coupes, c'est l'élément eau. C'est tout ce qui concerne les sentiments, les émotions, le cœur. Ah, ce cœur. Voilà, donc c'est tout ce qui peut éventuellement intéresser les amoureux ou les êtres sensibles. Bah voilà, on va commencer par l'as, qui est la sensibilité. Donc, l'as du tarot des Illuminati. Lui est vraiment, si vous prenez un Radar White classique, ça représente, les symboliques sont là, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, avant de parler des symboliques, je vais vous dire ce que ça veut dire. Donc, le zoom, ah c'est bon. Euh, le mot-clé pour l'as, c'est la sensibilité. Commencement, commencement de la sensibilité. Donc n'oubliez pas commencement, rencontre, tout ça, ce qu'on avait vu, les 10 mots-clés points. Donc vous faites commencement de la sensibilité. Donc c'est ce qui concerne l'amour, les relations. Il faut revenir à l'essentiel, à l'opposé. Par exemple, si vous le tournez à l'envers ou si les cartes autour peuvent être plus ou moins négatives dans un tirage en croix, ça peut être, ça peut représenter au côté négatif l'as, les sentiments étouffés, un refoulement éventuel des émotions et une hystérie un peu trop grande dans ces émotions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, donc ça correspond aux trois signes d'eau. Donc cancer, scorpion et poisson. Voilà. Et dans l'arbre séphirotique, pour ceux que ça intéresse, c'est la sphère de Keter. Donc tous les as des quatre familles sont dans la sphère, sont dans la sphère de Keter. Voilà, de l'arbre séphirotique. Allez, donc je vous explique un peu. Donc dans le Radar Weight, et que je vous dis, celui des Illuminati, pareil. Dans le Radar Weight, nous avons une coupe qui coule, et il y a 5 jets qui en sortent, qui en jaillissent. Cette coupe peut représenter le Graal, qui a eu le sang du Christ. Et les 5 jets qui en sortent peuvent éventuellement représenter les 5 blessures. Sur le Radar White originel, on voit une colombe qui plonge dans la coupe, une hostie, avec une croix. Là, ici, on voit voilà, pareil, une colombe, ou c'est un petit ange. Non, c'est plutôt un petit ange. Enfin voilà, bon bref, c'est quelque chose de sacré qui vient avec, comme du gui, ouais, c'est peut-être, voilà, une plante blanche, comme symbole de pureté. Voilà. Donc, vous voyez l'ange qui arrive pour plonger en fait son gui, sa petite fleur blanche dans la coupe. En fait, c'est comme un cadeau. C'est un cadeau, voilà. C'est quelque chose qu'on vous donne. Euh, c'est une main, c'est une main droite. Donc sur Adoré, c'est pareil, c'est une main droite qui sort d'un nuage. Donc c'est une main droite en fait qui tend la coupe et la main droite représente dans la symbolique la main qui donne. Voilà. Donc sur un, vous voyez, il y a des gouttes là, des espèces de petites gouttes blanches.
Alors si vous les comptez, normalement il y en a 26. Les 26 gouttes, donc dans le Radaroth c'est pareil, il y a 26 gouttes. La symbolique représente en alphabet hébraïque, 26 représente le nom de Dieu, Yahvé. Donc Yod E Vav E, Y H V H, pour ceux que ça intéresse, voilà. Ces 26 correspondent numérologiquement au nom de Yahvé en hébreu. Voilà. Ces 26 gouttes peuvent aussi représenter 26 gouttes de sperme, mais bon, ça après. Voilà. Bon. Donc là, je vais vous montrer une autre carte. Donc vous voyez, au niveau de la symbolique, bon là on voit un petit poisson représentant l'eau, des fleurs qui germent, et d'éventuelles fleurs de lotus. Et donc là c'est sur le Spellcaster Star Wars. Donc pareil, vous voyez, au niveau de la symbolique qui va ressortir quand vous avez un as de coupe, c'est toujours une coupe qui coule dans l'eau. Ah oui, il y a aussi les nénuphars, là j'ai oublié de vous dire. Les nénuphars, il faut pas oublier que ça se développe dans de l'eau qui est croupie. Donc de l'eau sale sort une fleur merveilleuse. D'accord? C'est... La symbolique est très jolie. Bon, donc commencement amour-relation. Maintenant, si on prend le tarot de Marseille. Donc vous voyez, ça c'est la carte du tarot de Marseille, classique. Bon, j'aime pas, je vais vous parler plutôt... Voilà, je vous montre, c'est celle-là. Mais on va travailler sur Jodorowsky. Donc Jodorowsky lui explique. Donc on va partir de la base. On va partir de la base. Donc cette coupe, vous voyez, ça représente même comme un temple. Ça peut représenter l'éventualité d'un temple. Mais c'est une coupe. Donc je vais pas tout vous dire, vous expliquer tout le bouquin. Hein. Pour ça, vous achèterez, si ça vous intéresse vraiment de savoir. Et encore, il dit pas tout dans son livre. Hein. Je vous assure, hein, il a fallu faire des recherches annexes. Ou après, il y a des choses de bon sens aussi. Mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'il donne des clés pour comprendre ça, là. Donc c'est le calice de l'amour total en puissance, ça fait comme un temple ouvert, il y a énormément de numérologie à l'intérieur. Donc comme c'est un temple ouvert, c'est le contraire d'une forteresse, d'accord? Donc on peut y être accueilli et en sortir comme on veut. C'est un peu quelque chose qui se... C'est un peu l'état d'esprit que la coupe se déverse sur le monde. Par le fait que ce soit un temple, ça prêche la bonne parole. Ah oui, ça va loin. Beaucoup de numérologie par 3. 3 côtés, 3 ronds, 3 faces, 3 tours. Bon, il y en a 6, mais voilà. Enfin, voilà, bref. Alors, la pyramide. On part sur une pyramide à la base. Donc, vous voyez, on part sur une pyramide. Ce côté-ci, qui est dans l'ombre, ça, on peut voir ça comme la mort. Le centre, c'est la stabilité. Et ce qui est avec la petite bande jaune ici, ce côté-là, vous voyez ça comme la naissance du lumineux, de la lumière. Donc en fait, après on remonte, donc de cette base, on remonte, on arrive sur une espèce de fleur qui a 5 branches. 5 branches comme les 5 sens. Ensuite, on arrive à 3 cercles. Donc on peut voir ça comme le passé, le présent, le futur. Le présent est rouge, c'est sûr s'il est actif. C'est-à-dire que on est dedans, quoi. Voilà. Euh, En plus de ça, le gros rouge peut représenter l'amour total, l'amour conscient. Ensuite, on remonte, vous voyez, c'est en train de partir en vrille dans un espèce de gros rond rouge. Voilà, ces gros ronds rouges, c'est l'amour total, l'amour conscient. Qui sort de ce passé, de ce présent, de ce futur. Pardon, c'est pas le petit, mais bon, voilà. Le petit, c'est aussi l'amour. Ouh. Ensuite, on arrive au temple. Il y a des espèces de feuilles là qui sortent de ce temple. Euh, Bizarrement, si vous comptez le nombre de pointes que ça forme 16 pointes. Et 16, c'est la maison Dieu. On retombe sur une espèce de tour. Vous voyez, vous allez voir dans le tarot de Marseille, il y a beaucoup de symboliques qui renvoient des fois à des arcanes majeures. Ensuite, nous avons ici... donc après, on arrive vraiment dans le temple. Il y a 6 tours ou 6 bogies. 600, on peut trouver le nombre 66. Enfin, on peut voir ça comme 66. Ce 666, c'est le nombre de l'amour.
Faut pas oublier, plus il y a de 6, plus il y a d'amour. Il y a 3 colonnes, et au milieu, il y a une pyramide. Dans cette pyramide, il y a comme c'est quoi? C'est un insecte. Mais c'est comme un scarabée. Et les Égyptiens, les scarabées égyptiens, ça gardait l'âme. Donc comme on est toujours dans l'histoire de temple. Et on peut voir aussi ça comme un symbole. Alors bon, pour les complotistes, vous pouvez voir ça comme un symbole avec l'œil qui voit tout au-dessus. Bon, toujours le passé, le présent, l'avenir. Et là, en fait, il y a une pointe d'épée qui sort. Voilà, on le voit aussi hein, sur. Ça fait comme une pointe d'épée. Vous voyez, ça fait des bougies. Vous voyez comment on voit les choses. Bon, après, il est plus coloré le Jodorowsky, c'est pour ça moi je le préfère. Et, euh, et en fait, la pointe d'épée, c'est un appel infini vers l'amour. Donc, comme on part de la base, et vous voyez, c'est comme si c'est une épée qui sortait, et c'est l'appel infini avec les bougies qui sont allumées ou les pointes de tour. Donc voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses par 3. Donc on a fini pour l'As. Ouah. Je mets pause et je repars sur le 2. Alors, voici le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, donc on est dans le mot-clé rencontre, et c'est la vraie rencontre, une rencontre véritable. C'est encore plus, c'est le mot-clé que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'était rencontre, pour tous les deux, mais là c'est vraie rencontre, on est dans les émotions quoi. Donc c'est des amours et des relations anciennes et nouvelles. Harmonie, le partenariat, la bienveillance, une réconciliation dans le domaine des couples. À l'opposé, si vous faites le retourner ou si, par exemple dans un tirage en croix, je vais me répéter, hein, mais dans un tirage en croix, vous l'avez en négatif, le côté négatif c'est le déséquilibre et il y a quelque chose de caché dans la relation. Il y a un faux semblant dans la relation, dans cette nouvelle relation en fait. Il y a peut-être que finalement la personne est mariée. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quelque chose de caché dans la relation. Un déséquilibre. Et ça peut éventuellement être la carte aussi d'un coup d'un soir. Voilà, un petit coup d'un soir, ça enlève les araignées, faut pas oublier, hein. Sinon, pour la, pour l'astrologie, côté astrologique, ceux qui aiment, c'est Vénus en Cancer. L'amour et le soutien émotionnel. Voilà. Et dans l'arbre séphirotique, c'est Chokma. Donc tous les deux de chaque famille seront dans l'arbre séphirotique, sera dans Chokma. C'est la sphère de la sagesse et de la virilité. Ah ça j'aime bien ça. Enfin bref. Donc dans le Rider-Waite. Donc ici le Rider-Waite, je vais vous montrer l'image. Hop. Je vais vous montrer l'image. Hop. Donc je l'ai pas, hein. Alors ça c'est la version Rider-Waite version Smith. Voilà. C'est Smith, celle qui a dessiné la première fois le Rider-Waite, elle l'a retravaillé pour qu'il soit plus joli. Puis avec le fil du temps, les couleurs ont été retravaillées. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop. Parce que là, il y a pas le lion, on a un queue du C, mais on n'a pas le lion, on a plutôt ici un serpent. Enfin bref. Alors, donc comme tout à l'heure je vous disais, il y a le lion rouge qui représente l'alchimie, il y a le caducée. Le caducée, voilà les deux serpents. C'est le caducée d'Hermès, c'est le côté Mercure romain. Donc ça c'est la symbolique qui doit revenir souvent. Donc ça c'est la version Tarot Illuminati. Donc on a un couple. Donc comme vous l'avez pu voir de l'autre côté, on a un couple, on a deux personnes en fait qui sont l'une à l'autre. Donc là dans celle-là, c'est deux personnes qui boivent au même verre. Donc symboliquement parlant, le, le Spellcaster Staros est un peu moins... voilà, l'univers en fait se retrouve moins dans le Rider-Waite originel, alors que l'Illuminati, oui. Normalement, si vous voulez, ils ont une couronne de laurier. Les couronnes sont présentes normalement à la tête. Si vous regardez revenez un peu en arrière dans la version Rider-Waite, l'homme a la couronne de fleurs et la femme a la couronne de laurier. Ça veut dire qu'en fait, ils sont complémentaires.
Alors que normalement, c'est l'homme qui a la couronne de laurier et la femme qui a la couronne de fleurs. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Ça, c'est au niveau de la symbolique. L'homme, il porte. Sur la version Rider Waite, je vais vous remontrer. L'homme, l'homme, il porte à. Il touche la coupe. Ça veut dire qu'il a une envie sexuelle énorme envers la femme. Alors que la femme, bon, voilà. Bah, après, c'est du symbolisme, hein. Ça veut pas dire que les femmes ont pas d'envie, hein. Mais voilà, l'homme en général, c'est toujours lui qui veut, quoi. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas les hommes qui regardent? Ou les femmes, ils sont d'accord avec ça. Enfin bref. Euh... Bon, voilà, un peu pour la symbolique, ce qu'il faut retenir, les couronnes. Les couronnes de fleurs, le caducée, un éventuel lion rouge qui renvoie à l'alchimie, pour l'or alchimique. L'homme qui touche la femme, bon là il la touche vraiment, hein. Là, c'est bon, ils vont consommer, hein. Il l'a peut-être sauvé, hein. Voilà, vous voyez, mais il a même un. Ah, j'ai cru qu'il avait un bouclier. Ah non, c'est le décor derrière. Enfin voilà, allez, je vous montre, je vous parler du Marseille. Donc ça c'est la version classique du tarot de Marseille. Et là c'est la version Jodorowsky. Je vais la mettre là pour qu'elle soit. C'est la version Jodorowsky. Donc Jodorowsky, lui, il a fait un dans le cadre qui est rouge ici. Lui, il a montré ce qu'il y avait dans le cadre. Donc on peut supposer qu'il y a deux anges qui en sont en train de faire de couver en fait un phénix. Donc ces deux anges révèlent la source de l'amour. Il y a un ange qui est aveugle. Voilà, s'il a des yeux comme ça veut dire qu'il est aveugle. Et ça veut dire que le cœur, en fait, il n'y a pas de faux semblant avec le cœur. On n'a pas besoin de yeux pour voir et pour aimer. Donc ce phénix, en fait, est en train de chauffer. Donc l'amour naît, renaît, naît, croît, meurt, naît, croît, meurt. En fait, l'amour, c'est toujours constant. C'est toujours comme ça. Il faut voir l'amour comme ça, en fait. Donc ça envoie l'énergie de l'amour. Donc on retrouve les deux coupes qui sont ouvertes. Il y a une fleur et là il en émerge deux petites créatures qui pourraient être des poissons qui lèchent la fleur qui pousse là. Donc ouais, je vous expliquerai après un truc. Euh, Donc voilà un peu ce qu'on pourrait voir. Alors Jodorowsky dans son livre, bon c'est un artiste. Il y voit tout côté fion, côté sexuel énorme. Donc lui pour lui. Alors moi là je vous explique là, hein, mais je rentrerai pas trop dans les détails de ce qu'explique toujours Jodorowsky, parce que des fois en tant qu'artiste il part dans des branlettes mentales et c'est vraiment pouah, c'est vraiment du high level. Des choses, je le lis, hein, je vais pas dire que je comprends tout, mais des fois, pour moi, quand il commence à parler que les poissons, c'est le complexe d'Oedipe, avec un amour incestueux entre le fils et la mère, enfin, voilà, vous voyez ça, vous? Bon, bah, lui, il y voit ça, et bon, voilà. Mais moi, j'y vois pas ça. Moi, je vois deux poissons qui lèchent parce que bah, l'amour, c'est bon, quoi. J'aime bien les choses simples. Après, quand ça commence à devenir la branlette mentale. Mais c'est les artistes, hein, ils ont raison, hein, il en faut. Hein. Il en faut pour faire rêver. Il y a certaines personnes, ça leur parle plus que ça, quoi. Enfin, voilà. Bon, j'ai fini pour les deux. Je passe aux trois. Petite pause. Re. Donc, 3 de coupe. Hop. 3 de coupe. Alors, 3 de coupe. Donc, on est dans la création. Donc, n'oubliez pas, 1 plus 1 égale 3, parce qu'un homme, une femme, ce qui se rencontre, ça peut faire un enfant. Donc on est dans la création, on est dans la création comme c'est les émotions de la joie. Donc c'est tout ce qui va concerner. Donc là, la version Illuminati représente pareil que le Rider Waite, hein. Enfin pratiquement. Même au niveau de la posture des femmes et tout, des bras qu'elles tiennent. Euh, enfin voilà. Euh, Ah, les bras sont pas pareils dans celui-là. Bon, j'aurais dû vérifier avant, je vous expliquerai après. Donc, c'est la carte de la fête, de l'abondance, de la famille, des moments familiaux, des moments entre amis, une amitié. C'est aussi ça représente aussi le triptyque féminin,
La vierge, la femme mère et la vieille femme sage. Voilà pour ce que ça peut évoquer. Euh, mhm. Oui, excusez-moi, je suis perdu dans mes notes. Est-ce que la fiche 3... Ouais, si, je vais pas vous expliquer. Si, je vous explique quand même. La fiche 3, en fait, comme j'ai fait la 1 et le 2, et après la 3, je l'ai fait un peu plus tard, quelques jours après, en fait, j'ai fait autrement, et du coup, je me perds. Vous voyez la logique. Mais après, le reste, ça va. Je suis resté sur la même logique, ça devrait aller. Enfin, bref. Donc, 3 de coupe, c'est Mercure en cancer. Ce qui favorise la sociabilité, le plaisir et comment on suit le courant avec les gens. Dans l'arbre séphirotique, donc tous les trois sont dans la sphère de Bina. Donc les trois des quatre familles sont dans la sphère de Bina. Et c'est la sphère de la compréhension. Et c'est la compréhension, mais du principe féminin. Donc vous les femmes, si je vous dis ça, Bina, sphère de la compréhension du principe féminin, normalement vous comprenez. Moi, j'ai rien compris. Voilà, j'ai pas encore trop regardé le rap psychérotique, mais bon, bref. Allez, je vais vous expliquer un peu quoi y voir au niveau de la symbolique des cartes. Donc dans le 3, en général, on y trouve trois femmes qui sont en train de danser. Généralement, ils sont enlacés. Alors dans celui-là, dans le Spellcaster, ils sont enlacés. Mais c'est pas trois femmes, c'est trois prêtresses. Mais bon, ici, enfin c'est des gens qui sont en train de faire un rituel des prêtres, voilà, bon bref. Et donc là, en fait, bon là on voit vraiment trois femmes en train de célébrer, donc le triptyque féminin. Euh, on peut y voir, je dis bien on peut y voir. Alors, je vais quand même vous montrer en Rider-Waite. Hop. Je vais quand même vous montrer en Rider-Waite ce que ça donne. Ça donne ça. Donc, vous voyez qu'il y en a deux qui lèvent la main droite et une qui lève la main gauche. La main droite, c'est des donneuses, c'est des gens qui donnent. Et la main gauche, c'est celle qui reçoit. Et c'est pour montrer que ils arrivent à donner et à recevoir en même temps. C'est très important cette vision de la symbolique. Euh, Au niveau des couleurs, donc sur le Rider-Waite, ça nous fait rappeler à la force, la justice, la tempérance. Parce que si vous voyez les cartes de... Bon, pour ceux qui ont des Rider-Waite, allez voir. Mais en tout cas, au niveau des tuniques, donc au niveau des tuniques, et ben en fait, voilà, c'est pour se rappeler que ces trois femmes sont en même temps fortes, ont en même temps la justice et en même temps la tempérance. Donc la force pour la jeune, la justice pour la femme, celle en rouge, et la tempérance pour la vieille, en fait, la vieille dame. Et la vieille dame, en fait, on pourrait éventuellement y voir, elle est habillée comme l'ange Gabriel. Et dans ce triptyque, en plus de là, on pourrait y voir la vitalité, l'équilibre et la réunion. Et on est dans le 3. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça s'y rapporte. Là, ça s'y rapporte un peu moins. Mais on a ces trois personnes qui dansent, d'accord? Et là, ici, si vous regardez, petit zoom, allez, fais-moi le petit zoom. Attendez. Hop. On a des petits poissons pour se rappeler que c'est l'eau. On est toujours dans le domaine de l'eau. Donc, hop là. Plan, plan, plan. Il y a des fruits en abondance. Il y a, voilà, c'est les plaisirs terrestres. Ça nous renvoie éventuellement à l'impératrice. Faut pas oublier que sur la carte de l'impératrice, il peut avoir des cornes d'abondance. C'est la mère, la terre-mère, la mère nourricière. Bon, bref, voilà. Vous voyez, le 3 nous renvoie aussi à des arcanes majeures. Donc voilà. Par contre, je vois que je vous ai pas donné la signification, mais je vais vous dire ça après. On va passer au Marseille. Et après, on va rentrer dans le détail dans les significations. Donc là, c'est le tarot de Marseille classique. Hop. Ah purée, à chaque fois, je la mets trop loin avec le zoom. Et là, c'est le tarot de Jodorowsky. Alors lui, ce qu'il a voulu dire, c'est que 2 donne 1. Et que c'est couvé et protégé, en fait, comme des parents, par deux feuilles. Et ça commence à bourgeonner.
Bon, voilà. J'ai pas plus d'infos et après je voulais pas rentrer dans la considération oedipienne. Enfin bref. Alors bref, alors si, alors donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est signification que ça peut dire, c'est faire la fête, famille, amis, flirt, c'est d'éventuels plans à trois. Ah bah dans celui-là on pourrait éventuellement notre côté petit pervers, enfin le mien pourrait y voir un plan à trois, mais bon, voilà, c'est aussi ça, hein, qu'est-ce que je vous dise. On peut. C'est la carte, par exemple, qui peut. On est dans une peine de cœur. On a cette carte et on veut sortir de cette peine de cœur. Cette carte, elle peut nous dire tu es en bonne voie de guérison. C'est une carte qui il dit aussi que tu es dans une guérison émotionnelle. Voilà. Éventuellement physique, mais liée plutôt aux émotions. Donc les stress, hein, tout ça. Et ça diminue le stress. Alors par contre, c'est pareil, hein, si c'est le côté négatif, retourner ou éventuellement mauvais, enfin position croix, position à droite là, enfin à gauche, enfin ouais, à droite pardon. Ça pourrait représenter la superficialité, les excès, trop de plaisir tue le plaisir, une éventuelle distance dans le couple, une trahison amicale affective. Donc il y en a plusieurs cartes qui parlent de trahison amicale. C'est un problème de santé irritant et récurrent. Alors, y voyez-vous, j'ai regardé un peu, ça peut être les hémorroïdes, des eczémas, des choses qui sont liées au stress. Ou voilà. Voilà pour le 3, je passe au 4. Alors, le 4, donc nous sommes dans un carré, la stabilité. Donc c'est l'inertie dans dans les émotions. Alors, je vous montre la photo du Rider-Waite. L'inertie dans les émotions. Donc là, comme vous pouvez le voir, le monsieur, il est posé, il fait beau, tout ça. On lui tend la coupe, il regarde pas. Il est en train de réfléchir. Il est peut-être éventuellement boudeur. Voilà. Attendez. Oh non, je suis en train de vous présenter le 9 de coupe, bien sûr. Qu'ai-je fait? Qu'a-t-il fait, mon Dieu? Ah bah voilà, vous voyez. Je prépare tout et je regarde pas. Hein. Je remets. Boulet boy, boulet boy. Boulet boy. Ah, mais pourtant, hein, c'est réfléchi hein, comme truc. Hein. Mais bon, voilà, faut que je prenne le mauvais tas. Enfin, soit. Allez, c'est bon, j'y suis. Alors, Radarweight, je me suis pas trompé. Hein. Bon, bref. Alors, le 4 de coupe. Bon, on va reprendre celle-là parce que celle-là, elle représente un peu. Pareil. Vous voyez une coupe qui est présentée, un homme sous un arbre, qui est en train de réfléchir, qui est éventuellement en train de bouder. Il avait éventuellement une peine de cœur. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette carte C'est la tranquillité, le besoin de repos, réfléchir, prendre du recul. On boude, on s'ennuie, faut avoir la flemme, une inertie, pas envie de faire, passivité, ça peut être de la méditation. Dans certains, dans certains livres, ça dit aussi que cette carte représente quelqu'un qui est dans un cercueil. C'est pas la mort, hein, mais bon, voilà, bon, quelqu'un qui se repose, un ancêtre, bon. Désillusion d'une relation sentimentale. Voyons que ça dit tout ça. Euh, Au contraire, donc pareil, si c'est retourné ou dans un tirage en croix en mauvaise position, c'est rater une opportunité, rater une occasion, quelque chose qui vient de passer, ça nous est passé sous le nez. Bah tant pis, on est qu'à être plus éveillé et peut-être moins égoïste en fait au niveau des émotions. Pas être attentif et c'est aussi ne pas réussir à prendre du temps pour soi. Voilà. Donc c'est de la lune en cancer pour le côté astrologique qui signifie la sensibilité et l'intuition profonde. Et dans l'arbre séphirotique, c'est chez Zod. Chez Ched. Non, chez Ched. C-H-E-S-E-D.
C'est la sphère de l'amour. Oui, c'est une stabilité, voilà, bon. Voilà, voilà. Donc, Rider-Waite. Donc, on voit un homme qui boude. Hein, je vais reprendre celle-là. On voit un homme qui boude, il a les bras croisés. Bon, là, il n'a pas les bras croisés, mais sur Rider-Waite, si vous reprenez l'image, voilà. Il est posé, il réfléchit, il regarde pas la coupe qu'on lui tend. Pourtant, l'avenir est lumineux, il fait beau. L'arbre, par contre, il est enraciné, et ça, l'arbre comme ça représenté, il est lourd. C'est-à-dire que ça représente quand même la lourdeur d'une situation. Voilà, donc là, je vous montre le côté. Ce qu'on retrouve, vous voyez, c'est carrément un univers différent. Mais on a les quatre coupes, on a quelqu'un qui est posé, et là, lui, ce monsieur, il est plutôt dans des états en train de méditer. Et vous voyez, nous avons un crabe sur son crâne. C'est pour rappeler le côté astrologique du cancer. Ah, c'est bien vu, hein. Bon, il y a un petit bidon. Il a quoi au niveau de... Il a une espèce d'œil au niveau du cœur, du chakra. Chakra du plexus, plutôt. Enfin, voilà. Bon, bref. Voilà, voilà. Et puis, il y a l'arbre. L'arbre qui entoure. Marseille. Côté Marseille, qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc, carte classique du Marseille. Comment on reconnaît qu'on est dans la bonne position? Chez Grimaud, c'est en haut. Ça veut dire que vous êtes assez droit. Si ça avait été comme ça, c'est à l'envers. De toute façon, à l'envers, ça se voit, les coupes, elles sont en bas. Hein. Bon. C'est vrai que les coupes, c'est plus tranquille. Donc, alors, Jodorowsky, qu'est-ce qu'il dit, lui? Les coupes du bas soutiennent celles du haut. Euh, c'est pour, en fait, la plante est en train de pousser, et en fait, ça aspire à des dimensions plus hautes au niveau des sentiments. Voilà pour les coupes. Et numéro 4, pardon, pour le numéro 4. Allez, hop, j'arrive, pause au 5. Bon, je regarde, c'est bien le 5 de coupe. Non mais moi, sérieusement, abusé quoi. Voilà, 5 de coupe. Donc nous sommes dans un 5, donc les 5 c'est des crises et des tentations. Hein. Et là par contre, la signification du 5 de coupe, c'est les regrets. Regrets sentimentaux. Les éventuels regrets qu'on pourrait avoir. C'est se sentir fautif d'une fin d'une relation amoureuse, amicale, qu'on aurait... En fait, on s'en veut d'avoir que cette relation soit finie. On s'en veut parce qu'on se sent coupable. Voilà, donc les regrets. Hein. C'est aussi un isolement, un éventuel deuil. On prend trop la charge émotionnelle sur ses épaules. Voilà, c'est être sûr d'avoir fait le mauvais choix et pas avoir regardé plus loin, pas dire que la vie continue et bah, une de perdue, 10 de retrouvée, et ça on n'arrive même pas à se le dire quoi. C'est, bah, je sais pas, quelqu'un qui trompe sa femme et bah, il y a divorce derrière et juste pour avoir pas réussi à résister à la tentation, l'homme s'en veut vraiment des années en disant il a tout perdu, voilà. Enfin voilà, il reste sur ce passé, cette erreur éventuelle. C'est aussi une carte qui dit, bah en fait, pardonnez-vous. Voilà, apprends à te pardonner. C'est à la fois regrette pas et apprends à te pardonner. Alors, si elle est retournée, c'est voilà, avoir réussi à regarder en face ce souci émotionnel auquel on s'en veut. C'est aller vers la guérison, l'acceptation, c'est un retour à la vie, à l'espoir, et on a passé une épreuve. Voilà. Si c'est tirage en croix en mauvaise position ou si c'est retourné, voilà. Quand c'est retourné, c'est positif, les 5 en général. C'est Mars en Scorpion. C'est la qualité belliqueuse de Mars. Et c'est en fait c'est la qualité belliqueuse du signe passionnel et par rapport à la mort et au passé. Ouais, et c'est de l'astrologie, hein. Moi j'ai du mal. Hein. Là je vous dis par rapport aux recherches. Hein. Et nous sommes dans la sphère, dans l'arbre séphirotique, nous sommes dans la sphère de Jérobura. C'est la sphère de puissance. Donc c'est plutôt le côté pouvoir, destruction, cruauté. Donc c'est des choses qu'on pourrait éventuellement regretter au niveau des émotions. Voilà. Donc dans un Rider-Waite, donc en général, hein, c'est si je vous montre pas le Rider-Waite, c'est que ça y ressemble. Donc on a une rivière qui coule. C'est comme si c'était le torrent de larmes.
Donc on a toujours quelque chose où on est en train de faire couler de l'eau. Vous voyez, là, par exemple, le monsieur est en train de faire couler les coupes, là. Vous voyez, il est en train de faire couler les coupes. Il y a une robe noire, comme une robe de deuil. En général, on voit pas le visage. Voilà. Chagrin, deuil, on voit pas le visage. Euh, Ah, si, ah bah là, vous voyez, là, ça y est. Et ça y est, pareil sur Otherwise. Il y a trois coupes qui sont tombées et deux qui sont debout. Et le monsieur, il regarde vers les trois coupes qui sont tombées. Alors, on pourrait lui dire à ce gars, hé, retourne-toi, regarde, il y a deux coupes debout. La vie continue, suis le courant. Arrête de regarder vers le passé. Voilà ce qu'il faut penser quand vous voyez le 5 de coupe. En général, la symbolique est là. Bon, là, le monsieur, les trois coupes sont. On voit ce symbolique des trois coupes retombées et des deux coupes qui restent debout. Mais bon, lui, il regarde dans les directions. Il est un peu plus ésotérique, celui-là. Mais comme il est en anglais, j'ai pas lu le bouquin, alors il y a plus de choses ésotériques. Il faudrait que je le traduise, mais bon, pareil, le temps. Voilà, il y a des priorités. Alors, Marseille, je vais être très rapide, hein. Ça, c'est le Marseille classique. Et ça, c'est le Jodorowsky. Pareil, il y avait des trucs. C'est un artiste, hein, Jodorowsky, hein. Alors, c'est un cœur se forme à la base et il fleurit. Voilà, il y a un cœur ici. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous le montrer. Ici, nous voyons un cœur qui est à la base et en fait, il fleurit. Voilà, voilà. Et ça c'est les regrets. C'est difficile avec le tarot de Marseille, hein. C'est beaucoup plus parent sur un type Rider-Waite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour le nombre 5, si j'ai une petite note, un pense-bête. Le 5, c'est le nombre de l'humanité. Euh, la tristesse de cette carte est universelle, partagée par tous les humains à un moment de notre vie. On passe tous par des chagrins d'amour, des périodes de deuil, des... Faut vraiment être... disons que ceux qui aujourd'hui, adultes, ont le cœur dur, on peut dire, entre guillemets, c'est que petits ou jeunes, ils sont quand même passés par là. Donc en fait, c'est comme la mort, on va tous y passer. On y passe tous. Voilà. C'est une carte qui... Le 5, c'est un chiffre qui nous dit, bah, on va tous y passer. Voilà. Allez, je passe au 6. Petite pause. Alors, le 6 de coupe. Donc nous sommes toujours dépassement. Et c'est le dépassement, et c'est dans l'innocence. Voilà. C'est notre innocence, quelque part, il y a quelque chose de transcendant. Enfin, pas, ça, c'est pas encore la transcendance, non. Il y a un dépassement, mais dans l'innocence. C'est la carte de la nostalgie, de l'enfance, du souvenir, des bons moments heureux. Plutôt une carte gaze. Des retrouvailles. C'est renouer avec son passé. Renouer éventuellement avec des personnes du passé. Vous voyez, et il y a trois personnages, deux enfants et un espèce de garde. C'est souvent ça, hein. Bon là ici sur celle-là, il y a deux enfants qui jouent et plutôt un couple de petits vieux. Bah ils sont plus, c'est des protecteurs, c'est papy mamie, ils protègent quand même. Et ils se rappellent aussi des. Bon, nous on était peut-être pareil quand on était jeunes. Vous voyez au niveau de la symbolique, hein, l'innocence. Euh, le contraire, si elle était retournée ou dans un tirage en croix en mauvaise position, enfin en mauvaise position, en position opposée, c'est être bloqué sur son passé, des vieux souvenirs qui mettent mal à l'aise, ou des vieilles pensées. Tiens, il y a tonton, il m'a tripoté quand j'étais petite. Vous voyez, c'est plutôt des trucs comme ça. Alors, sur un Rider-Waite. Ah, excuse-moi, je me gratte le nez. Ah oui, cette vidéo, on va voir beaucoup ma tête là. Dans un Rider-Waite, donc il y a deux enfants, comme je disais, jeunes, qui ont l'air de s'amuser. Il y a des fleurs, beaucoup de fleurs. Normalement, dans le Rider-Waite, il y a des fleurs blanches. On retrouve de l'eau ici. Il y a des fleurs blanches en fait, ça représente la pureté, l'innocence de l'enfant, la pureté. Et il y a un garde en fait qui surveille et qui protège. Donc c'est ce que je vous dis. Donc là, il y a de l'innocence, il y a de la pureté, il y a un beau décor. Et eux, ils sont là, ils surveillent, ils protègent. Alors sur un Marseille, on se fait très rapide. Le Marseille classique. Le Marseille Jodorowsky. Alors ici, nous avons un œil. Nous avons un œil qui voit tout. Euh, et on a trois coupes qui se regardent face à face.
Voilà. Et pareil, ça va dans une direction. Ça continue, le flux continue. Et ici, nous avons un œil, quelque chose qui... On observe, on est observateur. Je passe au 7. Alors, 7. Donc, le 7, c'est aller jusqu'au bout. Et c'est de l'illusion. C'est une carte illusoire. C'est la carte, voilà, le mot-clé, c'est illusion. Du 7 de coupe. C'est se faire des films. C'est des excès de choix. Beaucoup de choix, en fait, qui se présentent devant nous et on ne sait pas quoi choisir. C'est se... C'est se monter la tête. C'est aussi premier truc, c'est on se monte trop la tête. On est en train de se prendre pour un éventuel sauveur. Par contre, si elle avait été retournée ou autre, c'est vraiment pour dire qu'on voit les faux semblants, on voit les faux jetons, les faux culs. On vérifie les choses par soi-même. Hein. C'est très important, surtout dans le domaine de l'inexplicable. Hein. Essayez toujours le plus possible de voir par vous-même. Faites vos expériences. Attendez pas que ça soit fait, que ça soit fait à votre place. C'est écouter son cœur pour trouver le choix en fait qu'il nous faut et justement pas tomber dans les choses illusoires. Euh, et c'est trouver du concret dans toutes les illusions en fait, voilà, qui sont devant nous. En... Donc c'est en astrologie, ça serait Vénus en Scorpion. Euh, Passion folle et réaction extrême. Voilà. Et en art séphirotique, c'est Netzach, Netzach, Netzach. C'est la sphère de l'endurance, de l'instinct et du désir. Voilà, donc tous les 7 seront dans la sphère de Netzach. Coupe Rider-Waite. Alors, donc là, je vais pas vous montrer le livre, mais c'est pareil. On voit une personne de derrière, en fait, qui est face à plein de choix. Et elle sait pas quoi choisir. Limite, elle est peut-être en train de péter un câble. Mais comment faire? Euh, alors, euh, il faut pas se perdre en fait dans cette carte. Il faut pas devenir fou. Il y a des choses des fois que ça peut nous rendre fou. Donc la carte en fait, vous pouvez la voir comme ce côté-ci, le centre et ce côté-là, plus la personnalité. Donc il est face à un gouffre un peu, hein, c'est bizarre. Alors, le côté gauche de la carte, c'est la satisfaction matérielle. Et le côté droit, c'est la satisfaction de l'ordre et de l'idéal. Comme c'est le nombre 7, on pourrait y voir les 7 péchés capitaux. Voilà, bon. Le centre, c'est une femme voilée. Et c'est Isis. Ça serait représenté par Isis. Alors, je vous explique un peu. On revient à gauche. Donc, la tête androgyne. Bon, là, on voit que c'est un homme. Mais sur Otherweight, c'est une tête un peu d'Apollon grec. Donc, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. C'est la recherche, le choix dans la beauté, l'image idéale que l'on veut montrer aux autres un peu. On veut se montrer, ouais, regardez-moi, je suis comme ça, mais en fait, à l'intérieur, on est triste. J'en connais, enfin bref. Le château. Le château nous renvoie un peu à la tour qui va s'effondrer, l'arcane 16, qui représente un peu le côté sécurité, pouvoir, domination, l'illusion qu'on pourrait avoir là-dedans, dans essayer de se protéger trop à outrance. Et les bijoux, c'est la richesse. C'est trop chercher le pognon, le pognon, le pognon. Voilà. Donc là, c'est plutôt le côté matériel. À droite, le serpent. Le serpent est pourtant un bon présage, mais là, ce serpent-là, il est en mode je vais te piquer. Je zoome un peu. Je vais te piquer, là, je suis prêt à bondir et à te mordre. Donc, par contre, là, c'est la prise de conscience, la renaissance. Et, mais c'est le côté. Ouais, mais moi, je sais, et les autres, ils sont vraiment pas éveillés, quoi. Le serpent, vous voyez? Donc c'est plutôt un bon présage. Donc dans la prise de conscience, c'est une renaissance en fait spirituelle. Mais là c'est ouais, moi je sais et toi tu sais pas. Vous êtes vraiment des rigolos. Voilà à quoi sert le serpent. La couronne de laurier, ça représente des victoires. Alors normalement, je sais pas, sur le White, sur le vert, on y voit, oh, pardon pour le zoom, excusez-moi pour le zoom, on y voit un crâne stylisé. Et en fait, la couleur de laurier, ça représente
la victoire, la gloire illusoire qu'on peut se faire. Mais ça mène aussi à la mort. Genre, par exemple, un général qui envoie des troupes et des troupes à l'assaut d'une colline et qui est bien défendue et il s'en fout des pertes. La colline va être tenue, mais au final, il y aura peut-être 2000 personnes qui seront mortes, mais lui, il aura la gloire. Voilà, c'est une gloire. En fait, c'est illusoire. T'as du sang sur les mains, mec. Voilà, c'est ce côté-là, quoi. Se faire couler le sang pour la gloire, c'est... Et là, ici, on a un espèce de petit démon. Et ce petit démon... attendez. Voilà. Ce petit démon, eh ben, il représente, en fait... C'est même un dragon. C'est l'ego. C'est l'ego, en fait. C'est le monstre intérieur que l'on a. Et qu'il faut terrasser pour enlever ses désirs illusoires. Donc ça représente l'ego, l'espèce de dragon. Qu'il faut terrasser. Pas détruire, hein. Terrasser. Dompter. Donc là, ah oui, le centre. On revient au centre. Là, cette femme, la voilée, ça représente Isis. Et c'est la tentation la plus dangereuse de toutes des 6 autres, des 7 en fait. C'est la plus dangereuse, elle est centrale. Et c'est lié au mystère et à l'initiation. Donc, en fait, des gens qui vont dans les choses un peu spirituelles, faire tourner les tables, le Ouija, tout ça, vous voyez, rechercher des fantômes, croire à tout près l'inexplicable, vouloir parler à ses morts et tout. En fait, quelque part, c'est quelque chose, en fait, c'est très dangereux, c'est très sinueux et ça peut rendre carrément dingue. Voilà. Voilà. Alors bon, là, ici, sur comment on appelle ça, le spellcaster. Voilà, il y a des symboles, il y a des symboles alchimiques en fait qui sont au-dessus les planètes, les planètes au niveau des symboles alchimiques pour représenter les planètes. Je vous laisserai regarder, hein. Voilà, c'est les illusions. Un marais, en plus un marais un peu fétide, vous voyez, c'est bizarre. Alors, sur le Marseille, donc la version classique du Marseille, la version Jodorowsky. Alors, pop, pop, pop. Attendez, il y a un téléphone qui sonne, j'arrive. Ouais, désolé. Encore, ils veulent vendre des vérandas. Enfin, bref. Donc, j'étais en train de vous dire, version Marseille, il faut le voir comme 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, un carré. 1, voilà, 1, 2, 3, 4, un carré. Donc, il y a 4 coupes à l'extérieur. D'accord. Il y a 3 coupes. Donc, après 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Et en fait, ça fait un carré et ça fait comme une flèche qui monte. Donc, ça monte vers l'émotion, vers le cosmos. Et en plus, c'est entouré, vous voyez. Donc, il faut le voir de ce côté-là. Le chiffre 7 mène vers quelque chose de plus haut que nous, toujours vers le cosmos. Allez, je passe au 8. Alors, le 8, 8 de coupe, c'est avancer librement dans un voyage intérieur. Voilà, c'est une carte qui indique qu'on quitte une situation où on rompt un accord qui ne donne plus satisfaction. Donc il y a quelque chose que l'on cesse, on laisse des choses et faut avancer. Ça peut être de la tristesse, ça peut être triste, mais ça amène à peu de regrets au final parce que on quitte une situation qui était pesante émotionnellement. Voilà, on a fait ce voyage intérieur et on avance de ça. Quelque part, on sait qu'on doit laisser des choses derrière soi, ou même des gens, tout ça, pour pouvoir nous avancer, nous. Il y a des gens, bah, on n'est pas des sauveurs, on les sauvera pas, mais des fois, en les laissant, bah, ils se débrouillent par eux-mêmes, et puis nous, bah, finalement, on est moins dur pour soi, quoi, et puis on avance. Pop, 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 c'est suivre le courant, et c'est la carte qui dit aussi qu'on est satisfait de ce que l'on a réalisé. Si elle était à l'envers ou en position opposée, en tirage en croix, cette carte dirait qu'il faut prendre du recul, qu'on a d'éventuels mauvais jugements,
et une confusion d'avoir été abandonné. On monte la version. Donc là, c'est un peu plus kabbalistique au niveau de ce qui montre le symbole du solaire. Il y a la lune, il y a le soleil. Donc ici, il y a la lune et le soleil. Alors que là, oui, on a l'impression qu'il y a une éclipse aussi. Donc ça, c'est important. Je vous expliquerai. Allez, je vous explique. Ah non, j'ai oublié de dire. En astrologie, c'est Saturne en Poisson. C'est un conflit entre les besoins pratiques et l'idéalisme. Et en arbre séphirotique, c'est Od, la sphère de la majesté et de l'intellect. Voilà, dans le sens trouver une solution et une direction. On va vers. Voilà. Alors, dans Rider-Waite, la symbolique. Il y a à la fois, normalement, sur cette carte, la lune et le soleil. Donc là, ici, nous avons la lune et nous avons le soleil en symbolique à l'intérieur de cette étoile. D'accord? Le point et le rond, ça indique le soleil dans la chimie. Donc là, nous avons une éclipse, donc nous avons à la fois le soleil et la lune. Donc, et puis il fait nuit. Bah, c'est bizarre, ils seront là. Bah, la symbolique est là. Voilà. C'est un homme qui se détourne de ses biens, de ses coupes d'or. Il a le bâton du fou, ou le bâton de l'ermite. Donc il prend un chemin. Il va vers de nouveaux horizons. Donc il va vers quelque chose. Il s'en va de cette situation, ce voyage intérieur. Et les coupes sont laissées en arrière pour avancer. Là, ce coup-ci, il n'en prend pas. Il n'y a rien qui lui est tendu, il prend pas. Il laisse. Voilà. Ça, ces choses-là émotionnelles, je laisse derrière moi. J'ai plus besoin, je dois avancer. Ça peut être aussi la fin d'un deuil. Hein. Voilà. La version Marseille. La version Jodorowsky. Il y a encore un œil au centre. Donc ça montre toujours, c'est le témoin actif en fait. Faut se regarder, on est regardé, il faut se regarder. Il y a deux coupes centrales. Donc elle, ça représente le féminin masculin. Et si vous regardez bien, il y a une coupe là, elle a une poignée rouge. Et là, toutes les autres ont un poignet jaune en fait. Et donc, en fait, quelque part, la poignée rouge, c'est pour dire il y a féminin masculin. Bon, vous choisissez celui que vous voulez, ça peut être... on s'en fout hein, que ça soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, voilà. C'est pour dire, ça forme un couple en fait. Euh, En bas, en fait, c'est les coupes de la Terre. Voilà, c'est l'amour de la Terre. Et en haut, c'est l'amour du cosmos. Et quelque part, vous voyez, au niveau des fleurs, donc ça entoure le couple et ça va vers le haut. L'amour de la Terre vers l'amour du cosmos. Voilà, activité vers la Terre et réceptivité vers le ciel. C'est joli aussi le 8. Allez, je passe au 9. Pouah, 53 minutes. Je suis désolé, hein, c'est long. Hein. Hop. Allez, bah, ce coup-ci c'est le 9, c'est bon. Je me suis pas trompé. Donc, 9 de coupe, c'est un accomplissement avant d'arriver au 10. Donc on a accompli quelque chose, on est arrivé à quelque chose. Et là, ce coup-ci, c'est au niveau des émotions, c'est la satisfaction et le bonheur. C'est l'éventuelle carte des vœux exaucés, des choses qui vont arriver. Ça peut être tous les domaines par contre. C'est vrai que c'est une carte qui vraiment est porteuse de chance, qui indique dans tous les domaines, vous voyez là, nous avons un bon génie. Vos vœux sont exaucés. Si on prend le tarot de la magie verte, on voit vraiment une... je l'ai pas sorti, hein, mais... enfin voilà, si vous l'avez, vous regarderez le 8 de coupe, c'est une bohémienne avec une boule de cristal et une petite coccinelle sur la boule de cristal. Et ça veut vraiment dire voilà, vœu exaucé quoi. Euh, c'est aussi dire on veut partager en fait le bonheur que l'on a avec les autres. On veut que ça soit communicatif. C'est à la fois les vœux exaucés et à la fois quelque chose qu'on veut communiquer avec l'autre. À l'opposé, donc à l'envers ou en tirage en croix à l'opposé, c'est l'égoïsme, avoir un ego fort et être suffisant, être un péteux quoi, voilà. Bon, dire ouais, tu vois moi j'ai réussi et pas toi pauvre merde, bah t'as envie de lui mettre un gros coup de gourdin dans la bouche à ce gars-là. Enfin bref, bon, sur le Rider-Waite. Donc sur le Rider-Waite, pardon,
Il y a en fait, bon, c'est à peu près représenté pareil, un homme assis au milieu avec des coupes sur une table. L'homme est satisfait, il est entouré de ses biens, Euh, il a envie de partager. Il est plutôt là, vous voyez, il est plutôt ouais, salut, bienvenue chez moi, on va s'amuser. Il veut partager ce qu'il a, il est serein et il est à l'aise avec son abondance. Ici, c'est plutôt le vœu, côté vœu, exaucé, et là, c'est plutôt vraiment le côté ça reste accroché au Radar Weight. Le tarot de Marseille, j'ai oublié de vous dire. Ah, j'ai oublié de vous parler du signe astrologique. C'est Jupiter en poisson. La bonne fortune, la prospérité, et c'est les côtés esprit généreux. Vous voyez, on reste dans quelque chose, on a envie de partager. Et en arbre séphirotique, c'est Yesod, la sphère de la fondation et de l'inconscient. Donc voilà. Bon, je passe au Marseille. Donc là, c'est le Marseille classique. Et là, c'est le Marseille Jodorowsky. Donc là, on a trois coupes au bas. Les fleurs sont fanées. D'accord. Euh, Ça veut dire que ça, c'est vécu. Ce côté-ci, on l'a vécu. Et on va vers quelque chose, en fait, voilà, ça reste en arrière. Les ciseaux de coupe, en fait, elles sont exaltées. Donc elles sont toutes entourées, en fait. Vous voyez, elles ont toute une case. Euh, Ça s'élève vers l'amour. Et il y a il y a une carte, en fait, elle est entourée d'amour. Voilà, tout est entouré d'amour. Et ça permet d'aller vers le 10. Et bah du coup, on va aller vers le 10. Le 10. Donc nous arrivons à la transcendance. Et pour ça, c'est le bonheur familial. C'est la carte du bonheur familial. Donc c'est tout ce qui concerne les bienfaits de l'amour et de la sécurité de la famille. Un grand bonheur, on partage en groupe, on partage avec sa tribu, avec son groupe en fait, avec les gens qu'on aime. Euh, on favorise les projets collaboratifs et on signe pour l'obtention d'une maison idéale. Ici nous avons la maison. Voilà, et puis on a avec ses enfants, c'est ça, en général il y a quatre personnes. À l'opposé, c'est ça reste une carte positive, quand même, hein. Mais sauf qu'en fait, il peut y avoir un grain de sable en fait qui nous y amène. C'est-à-dire un gendre pas idéal qui arrive dans la famille, quelqu'un qui vient s'intégrer en fait à la famille, tout ça, et qui est pas que ça va pas, ou au boulot un nouveau poste et finalement c'est difficile en fait de travailler avec les collègues, les nouveaux collègues, ils nous jalousent. Mais on va y arriver, hein. Mais voilà, oui, c'est comme si qu'il y avait un grain de sable dans le rouage. Et ça peut être dû aussi à notre mauvaise communication. Donc, comme je vous ai dit, nouveau venu dans la famille, gendre, quelqu'un qu'on sent pas. Tiens, lui il sort avec ma fille. Enfin, ou mon fils s'est mis avec quelqu'un qui veut des papiers. Enfin, voilà. Bon. J'oublie pas le côté horoscopique, si on peut dire ça. Donc, c'est Mars en poisson. Ah, donc, le côté astrologique, c'est Mars en poisson. C'est un signe doux qui dissipe le belliqueux Mars. Voilà, c'est l'intuition, l'émotion. Voilà, bon, côté intuitif, émotif en fait. Et en arbre séphirotique, c'est la sphère de Malkout, la sphère de l'expérience, la dixième. Voilà, nous arrivons à la sphère de Malkout, la sphère de l'expérience. Donc dans un Radar Weight, donc, bref, c'est pareil. On y voit une famille avec un arc-en-ciel et des coupes dans l'arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici là avec le spellcaster, on retrouve ce côté. Bon, là, il n'y a pas le côté famille, il y a des symboles alchimiques, c'est certes, notamment dans le dos des personnages. Il y a le cycle lunaire, et il y a cet arc-en-ciel là, avec les 10 coupes. Donc le bonheur. Donc là, ça rapproche beaucoup plus du Rider Waite avec la maison, il y a la maison en plus. Donc le ciel est bleu, il y a du soleil, la joie d'une famille, un idéal familial, l'abondance, le cliché du bonheur, petite maison à la prairie, des personnages entrelacés entre eux, les adultes notamment.
Les enfants aussi, sur Rider Waite, ils sont en train de danser. Tout le monde est en train de danser, en fait. Les enfants ensemble et les adultes ensemble. Voilà, la maison idéale. La version Marseille et la version Rider Waite. Alors, Marseille, c'est... Il y a 9 coupes ouvertes et il y a une coupe fermée. Alors, elle est scellée ou elle est fermée, on ne sait pas. Il y a un sceau, vous voyez, c'est quelque chose de divin. Une coupe énorme en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être on a atteint le Graal. On a peut-être atteint la satisfaction émotionnelle. Je blablate. Ouais, mais au bout d'une heure, c'est difficile, hein. Il faut que je boive un coup après, là. Euh, donc, les pieds des 9 coupes sont blanches. Et cette coupe-là, en fait... Ah oui, non, voilà, c'est plutôt ça. Regardez le pied de cette coupe. Donc, la 10e, elle a 7 branches. 7 chakras. Les coupes en bas, elles ont comme 5 branches. D'accord? C'est que ça veut dire que ça représente les... Moi, j'en vois 4 là. Où c'est qu'il a vu le cinquième? Je me suis pas trompé. Euh... Ah oui, non, c'est ici, purée. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ici. Ouh. C'est dans le rond, là. C'est dans le bulbe. C'est le bulbe. Oui, je suis en train de me perdre avec toutes mes notes, là. Incroyable. Donc, le bulbe. Le bulbe, il y a 5 branches. 5 trucs, là. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est les 5 sens. Et là, il y en a 7. C'est les 7 chakras. Et ils sont scellés. Et ils sont en haut. Donc, on doit les activer. Voilà. Le calice, il est sûrement plein de sang divin. Voilà, on suppose qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de merveilleux, de bénéfique à l'intérieur de ce calice. Et c'est comme un cœur émotionnel qui attend à être employé à une œuvre. Voilà, voilà. T'en veux, tiens. J'ai fini pour le 10. Allez, on passe aux figures. Donc nous voici arrivés aux figures et ou honneurs. On peut appeler ça des honneurs, les figures. Bon. Bon, alors Jodorowsky, dans le sens de son jeu, il fait valet, reine, roi, cavalier. Parce qu'il dit qu'à la fin, le roi, il donne l'ordre au cavalier d'aller prêcher sa bonne parole. C'est pour ça qu'il le fait dans ce sens, dans ce sens-là, dans son bouquin. Donc lui, voilà, il fait pas classiquement comme le Marseille, c'est-à-dire valet, cavalier, reine, roi. Lui, il fait, voilà, il faut... Bah, de toute façon, fallait bien qu'il fasse un truc pas comme les autres. Enfin, bref. Mais sinon, c'est pareil, hein. Moi, je vais faire valet, cavalier, reine, roi. Donc, ce fameux valet, il est représenté par une princesse ici, dans le Tarot Illuminati. Et bah ici, ça reste, ouais, ça reste coquinou. Coquinou, le valet. Il découvre les trucs de l'amour. Alors, le valet de coupe, pas de correspondance astrologique. Bon, écoutez, même une correspondance au niveau du chakra, tout ça, j'y ai pas vu, donc je regarde vite fait si j'ai paumé quelque chose. Non, non, vous voyez, valet, y a pas. Donc c'est la voix du cœur, un jeune amour. Voilà, valet de coupe, la voix du cœur dans le jeune amour, un jeune amour. On peut y voir la timidité, quelqu'un de candide, une homosexualité refoulée, et premier amour. Ça, c'est le côté normal. Et à l'opposé, donc un manque de confiance dans les relations. Se faire des films sur des signes qui n'existent pas en fait. On croit qu'on est que bah on croit que l'autre elle nous aime bien et puis en fait non non t'es juste un pote quoi. Voilà, mais on n'a pas demandé est-ce que tu m'aimes bien. Vous voyez, je crois. Ouais. C'est des fantasmes, c'est quelque chose de l'ordre du fantasme. C'est des fantasmes parce qu'aussi on est inexpérimenté. Voilà, vous voyez ça, côté inexpérimenté. Alors, sur le Rider Waite, normalement, hop, je vais vous le montrer, parce que les figures c'est important.
Donc on y voit un jeune homme, voilà, avec une coupe. Dans sa coupe, il y a un petit poisson. Il est habillé de façon frivole, avec du rose. Il y a des fleurs. Il y a toujours l'élément eau. Et il se trouve un poisson dans la coupe. Voilà. Poisson, en fait, faut le voir, c'est comme si dans sa coupe, il y avait une... Donc vous voyez, là, bon, là, c'est une dame, et il y a toujours un poisson dans la coupe. Donc c'est le côté petite voix intérieure qui nous dit... qui nous parle, qu'on peut parler, ce genre de choses. Il y a des couleurs vives sur ses habits. Donc là, cette dame, bon, elle a pas de couleur vive, c'est plutôt bleu, mais vous voyez, vous avez vu dans l'autre, là, il a des couleurs roses. Ça veut dire que, en fait, comme il met des couleurs vives, il sait pas encore trop bien s'habiller. C'est-à-dire qu'il sait pas encore bien gérer ses émotions. C'est nouveau pour lui. Normalement, il y a des fleurs de lys, donc ça symbolise la pureté. Et son chapeau rejoint l'eau pour dire qu'il est lié à l'élément eau et des émotions. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je vous montre le spellcaster. Donc, on y voit toujours les petits poissons là-bas. Petite voix intérieure. Sauf que là, il y a un homme en plus et une femme. Bon, ils ont dû bien s'amuser, hein. Et il a quoi? C'est un triskel qu'il a au cou. Ouais, on dirait bien. Enfin, voilà. Le Marseille. Donc ça, c'est la version Marseille, classique. Là, c'est la version Jodorowsky. Alors, Jodorowsky, le valet a une couronne de fleurs. C'est la même couronne de fleurs que la jeune fille dans l'amoureux, la carte de l'amoureux arcane majeur. Il a un aspect androgyne, on ne sait pas si c'est un mec ou un homme ou une femme. Donc, c'est l'éventuelle, je redis, homosexualité non assumée. C'est aussi le passage d'un enfant à l'adulte. Il regarde sa coupe ouverte. Alors, est-ce qu'il veut boire? Est-ce qu'il veut la fermer avec le couvert? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Il écoute une voix à l'intérieur. Faut le voir comme ça. Ici, il y a comme un œil qui est ouvert. Il a de la couleur violette, c'est-à-dire qu'il y a un début de sagesse qui vient de sa voix intérieure. Couleur violette dans le Jodorowsky, c'est des couleurs qui sont rares dans son tarot. Et ça représente la sagesse. Il y a un éventuel spectre, vu que le regard qu'il porte, on dirait qu'il est triste. Il y a peut-être un chagrin d'amour. Et il regarde vers l'arrière dans Tarot de Marseille. C'est important les regards et comment sont positionnés. Il va vers l'arrière et il regarde vers l'arrière. Enfin, il regarde sa coupe, mais vers l'arrière. Donc, c'est un mouvement en arrière. Donc, il ne faut peut-être pas faire encore le pas pour passer à l'âge adulte. Voilà pour le valet. Le cavalier. Allez. Donc, le cavalier de coupe est un idéaliste. Et là, par contre, on a une correspondance astrologique, c'est Verseau en Poisson. Bon. Donc, le cavalier de coupe, c'est éventuellement une demande en mariage. C'est le côté chevalier servant, bon parti, galanterie, quelqu'un de galant. L'honneur dans l'amour, il va suivre un code dans l'amour. Voilà, quelqu'un qui suit un code dans l'amour. Euh, il procure de bons moments émotionnels. Enfin, il a des moments émotionnels. Il sait pas encore des fois gérer ses émotions. Il tombe amoureux. Il est volage dans l'amour. Ouais, un cœur d'artichaut, voilà, cœur d'artichaut. Donc à l'opposé, ça peut être une déception, faux semblant, un séducteur compulsif ou un collectionneur d'amants, d'amantes. Voilà, ça peut être les deux, hein. N'oubliez pas que c'est pas que les hommes, hein, si c'est des hommes. Euh, alors, si, je vais vous montrer le version Waite. Vous voyez, il a des ailes sur le casque, c'est important. Il a un beau cheval, il est beau, il est propre, il a des petits poissons sur sa tunique. Voilà, il suit la rivière. Il a même des ailes sur ses éperons. Alors, c'est un chevalier d'apparat, parce que son armure n'est pas faite pour faire la guerre.
Voilà, il risque de se casser quelque chose, un ongle éventuellement. Euh, Voilà, il s'est fait plus beau. En fait, c'est comme si c'était les tournois de chevalier, quoi. On se fait beau, on se fait beau gosse, mais on va pas se tuer, quoi. On va au premier coup qui va pas, on arrête le combat. Donc je vous ai dit qu'il avait il avait voilà, les ailes d'Hermès sur ses éperons et sur son casque. C'est pour dire que c'est un bon communicant, il passe les messages. Ou beau parleur, il a la bonne parole, en fait. Blablabla. Il tient en fait le Saint Graal de l'amour. Voilà, il l'a trouvé. Il a trouvé la quête, en fait. Ça l'intéresse, l'amour, en fait. Euh, Donc la rivière qui coule autour. Et il a une tunique. Bon, là, comme vous l'avez vu dans l'autre, il a une tunique. En fait, sa tunique, ça, il a des poids. Elle est belle, en fait. C'est pour montrer qu'il est. Des fois, il compte sur ses apparences. Bon, là, vous voyez, là, on a vraiment un gros poisson. Et il coule pas, le mec, hein. Avec une grosse armure comme ça. Enfin, bref. La version Spellcaster de coupe, j'aime pas. Voilà. Moi, je... Le Marseille et le Jodorowsky. Donc sur Jodorowsky, on voit que le personnage il est beaucoup plus beau. Voilà, donc c'est pour montrer qu'il a le côté apparat. Euh, il porte une cape, il est beau en apparence, même son cheval il est beau gosse. Il y a toujours cette coupe avec l'œil. Donc voilà, il la regarde, il attend. Donc comme peut-être une demande, une proposition. Et c'est la main donneuse, c'est la main droite. Hein. Il y a aussi, c'est important, la main. J'ai oublié de le dire tout à l'heure pour le valet. La main donneuse aussi, il tient de la main droite. Euh, Est-ce qu'il est en train de s'excuser? Est-ce qu'il est en train de donner un cadeau? On ne sait pas, vu que ses yeux sont un peu tristes, enfin on ne sait pas. Et par contre, c'est une voix de l'amour. Et il est aussi dans la direction opposée. Voilà, au lieu d'aller vers l'avenir, il est dans le passé. Donc il pense peut-être à ses anciennes conquêtes aussi, tout ça. Voilà. Allez, les reines. Donc les reines. Reine de coupe, la reine de la sensibilité et de l'émotion. Voilà, c'est quand une reine de coupe, c'est la sensibilité des émotions. Euh, En astrologique, c'est Gémeaux et Cancer. Et par contre, on a les chakras qui sont activés là. Donc c'est les chakras sacrés, cardiaque et troisième œil pour la créativité, l'amour et la double vue. Donc chakra sacré, cardiaque et troisième œil pour la créativité, l'amour et la double vue. Donc on y voit une femme douce. Donc non, enfin, la signification. Donc c'est une femme douce et belle, reine des émotions, prend beaucoup sur ses épaules et elle a une écoute attentive. Elle est empathique, elle est sensible. C'est éventuellement une mère idéale et surtout pour cajoler, pour écouter et cajoler. À l'opposé, c'est est-ce que on l'écoute? Est-ce que elle a une épaule pour pleurer, elle aussi? Comment se confie-t-elle? Jalousie dans une relation, d'éventuelle infidélité, en fonction des cartes autour, hein, pareil si c'est retourné. Elle utilise les sentiments pour. Si c'est retourné, ça peut être aussi une personne qui utilise les sentiments en fait pour arriver à ses fins. Euh, Voilà, c'est ce côté-là un peu. C'est, on est dans le roi et de la reine quand c'est opposé. On peut être face. Alors la reine, on est face à un début de perversion narcissique. Et roi, on est totalement. Mais je vous reviendrai sur le roi. Quand c'est retourné. Hein. Donc voilà. Alors, Radarwaite. Donc, je vais vous montrer la reine sur le bouquin. Hop, le Radarwaite classique. Des petits anges, une grosse coupe fermée, des galets, une belle dame. Hop là. Alors. Donc on y voit une femme merveilleuse, magnifique, qui est sur un trône. Trône à côté des eaux. Il y a trois anges en fait sur le trône. Un, deux, trois. Ils sont présents ici. Ah non, il y en a même quatre là-dedans. Bon, normalement, il y en a trois. Le trône, normalement, il est en forme de coquillage. C'est pour représenter Aphrodite ou Vénus. Souvent une figure douce.
Le calice est fermé, il montre la sacralité de la matrice et la création de la vie. Donc à l'intérieur, il y a... On peut y voir le symbole aussi d'un enfantement. Ou le début d'une vie. J'ai pas dit enceinte, hein, attention. Hein. Bon. Donc les enfants bébés, l'ado, sont sur le trône. Ça veut dire que c'est l'instinct naturel de protection, d'écoute. Voilà. Euh, il y a éventuellement... Le calice, il fait comme une croix. Et la croix, en fait, c'est la sagesse, la générosité. Le côté spellcaster. Elle a le pied dans l'eau. Elle est plutôt sorcière, j'ai l'impression. La lune. Beaucoup de choses sur la lune. La version Marseille. La version Jodorowsky. Alors. La coupe est fermée. Voilà. Son épée est sinueuse. Ça veut dire que c'est les émotions, en fait, elles passent. Le regard, il porte toujours vers l'arrière, en fait. Elle a aussi, comme la justice, un troisième œil sur sa couronne. Voilà, donc elle a le troisième œil éventuellement ouvert. Et la main de sa coupe, c'est la main du cœur. Donc on ne sait pas à qui elle va donner cette coupe fermée, qui contient des choses émotionnelles importantes. Voilà pour la reine. Ah bon, on arrive à la fin. Allez, le roi. Ah, on arrive à la fin de cette vidéo, 1h16. Bon, bah, les trois autres vont être pareils. Hein. À moins, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les 10 premières et les figures, les honneurs à part, si vous voulez des vidéos un peu moins longues, mais ça va durer pareil aussi. Hein. Enfin voilà. Alors, le roi de coupe, c'est le maître des émotions. C'est celui qui maîtrise le mieux ses émotions. Voilà. C'est quelqu'un qui va pas paniquer, qui va pas pleurer, qui va... Enfin, il va maîtriser ses émotions. C'est pas qu'il pleure pas, c'est que il va pas être dans l'hystérie ou dans les pleurs compulsifs, tout ça. Donc, en astrologique, c'est Balance et Scorpion. Voilà, bon. Les chakras, oui, parce que les reines et les rois ont des chakras associés. Donc, c'est chakra cardiaque, troisième œil et plexus solaire. Pour l'amour, l'intuition et la sagesse. Quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas submerger. Il a une maîtrise émotionnelle et du sang-froid. Il a beaucoup de dignité dans l'adversité, dans des moments difficiles de la vie. Quelqu'un qui essaie de rester digne. Digne et intelligent aussi, parce que, voilà, des fois, il sait pourquoi il y a eu telle et telle chose par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui va... sa femme va mourir d'un cancer du poumon, mais elle a fumé toute sa vie. Un exemple, hein, le gars, il va pleurer sa femme, mais il va pas dire, oh la pauvre, c'est de sa faute. Enfin, c'est... Voilà, voilà. Bon, il sait que elle aurait peut-être moins fumé, elle serait peut-être encore en vie. C'est un exemple hein, que je donne, hein, d'accord? Il est compatissant et il a des réactions mesurées. Voilà. Au contraire, retourné et opposé dans un tirage en croix, il ne maîtrise pas ses émotions, il est hystérique. Il est adepte à des addictions, notamment l'alcoolisme, la drogue, et c'est des addictions, c'est pour rechercher des besoins émotionnels. Voilà, ou un oubli émotionnel. Il fume du shit parce qu'il veut oublier son amour. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Il y a le passif agressif, voilà, retourné. Et par contre, c'est les pervers narcissiques. Il profite de ses sentiments, de ses émotions pour en faire vouloir à l'autre, quoi. Ça peut être un pervers narcissique. Donc, un radar weight. Hop, je vous montre ça. Donc, en radar weight, voilà. Donc, pareil, un roi assis sur un trône, il a une couronne. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des méduses sur sa couronne. C'est pour se référer, en fait, les méduses, elles ont un dard, et c'est pour se référer en astrologique au scorpion. Bon, voilà, il a un trône aussi en forme de coquillage. Et lui, par contre, vous voyez, il y a un petit bateau là. Il est, dans il est au centre d'une tempête et il est calme. Il y a un poisson et il y a un bateau.
en bas à droite. Et vous voyez, la mer est agitée, il est calme. Parce qu'il maîtrise ses émotions. Il sait que ça va bien se passer. Donc il est assis sur un trône, en pleine mer. Le trône est solide. Il est solide. Papa, forme de coquillage. Coquillage pour représenter la sagesse. Est-ce que lui il porte le collier d'oreille en forme de poisson? Non. Mais bon, vous voyez, on retrouve en fait là, il y a un espadon, il y a le bateau. Voilà. Pop, pop, pop. Alors, est-ce que là, il porte la bague? On le voit pas. Mais normalement, Radarweight, il porte une bague. Vous remettrez un peu en arrière. Il porte une bague au majeur. Ça veut dire qu'il maîtrise. Il, il maîtrise et il domine ses émotions. Et la couronne de Méduse, comme je vous ai dit, ça représente le dard, le côté scorpion. La version Spellcaster, qui est plus tranquille, celle. Alors, la version Marseille et la version Jodorowsky. Alors, pop pop pop, c'est un personnage âgé qui est expérimenté. Il a, il a un son côté cœur en fait, il est énorme par rapport au reste de sa tunique. C'est parce qu'en fait, il a beaucoup de cœur à donner. Sa cape, elle est ouverte. Elle est pas refermée sur lui parce qu'en fait, il partage ses émotions, son amour et sa joie de vivre. Et il a le chapeau du 8 du magicien, d'accord? Ou du 8 de la force. Et ben voilà, voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais un énorme bisou. Et la suite des vidéos arrive quand ça arrivera parce que voilà, il faut écrire, il faut faire des recherches et c'est pas que du copier-coller aussi quoi. Bon, enfin bref. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis voilà, dites-moi si vous voulez que je sépare les figures honneur des chiffres 1 à 10. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Mouah.